Lorsque tu gravis une montagne, tu commences à te distinguer au milieu de plusieurs. Et en Côte d'Ivoire et dans la francophonie, plusieurs ont commencé à entendre parler de ce que Dieu fait avec toi. Et lorsqu'on monte, on est visible et on prend des coups. Des cailloux te sont lancés. Lorsqu'on évolue en sous-marin, on prend des coups. Mais encore plus lorsqu'on commence à gravir. Les gens commencent à juger ta prédication parce qu'on les entend à la radio, à la télé, sur les réseaux. Les gens commencent à juger ton épouse, ta vie, tes enfants. Alors, quand Paul et Barnabas servant à Antioche étaient déjà les têtes de l'église, ceux qui dirigeaient l'église d'Antioche. La Bible dit qu'il y avait parmi des prophètes et les docteurs qui étaient rassemblés en train de faire l'œuvre du ministère. Et Dieu leur a dit, j'ai choisi deux personnes. Et l'apôtre Paul, parlant de cette nouvelle étape du ministère, dit ceci en 2 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 12. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Lorsque les apôtres, les docteurs et prophètes l'ont mis à part, il va dire les preuves de cette consécration, de cet apostolat, ont été manifestées par ma patience, c'est-à-dire je suis demeuré fidèle, patient, quelles que soient les épreuves. L'acte de consécration est un moment où tu es dédié, prêt à franchir toutes les pierres, tous les cailloux et à rester droit dans les bottes de l'évangile, prêcher Jésus, garder la paix, garder la joie, toujours sourire, faire l'œuvre de Dieu. Tu ne pourras plus te défendre comme les hommes se défendent. Les gens te critiqueront, le Saint-Esprit te dira tais-toi, il te dira prie pour eux, il te dira aime-les. Et tu dois rester dédié, ne jamais dévier. C'est ce qu'on va traduire par ces questions que je vais te poser. Étape 2. Dépouillement pour le royaume et amour pour Christ. Pasteur Yannick, je vais dire tout ton nom, je ne connaissais pas tout. Pasteur Djati Nana Kwame Yannick Noël. Acceptes-tu et décides-tu et es-tu prêt à être patient en toute épreuve et continuer à rester fidèle, à faire l'œuvre du ministère sans t'en détourner? Es-tu prêt? Oui. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 2, l'apôtre Paul dit au verset 1 même, c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret et nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Es-tu prêt à ne jamais altérer l'évangile, à le prêcher selon la grâce et la miséricorde, à ne pas avoir une conduite compromise, astucieuse, corrompue, et à rester fidèle
dans le message et dans les vertus de l'évangile. Es-tu prêt? Oui, je le suis. En Jean 21, le verset 17, il est dit, il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit, pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit alors, paie mes brebis. Alors je te pose cette question. Fils, es-tu prêt à paître les brebis au prix de ta vie? Oui. Jean 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et tu es prêt à faire cela comme tu l'as dit. Alors sur ce, tu vas déclarer cela avec moi. Seigneur, Seigneur, j'ai choisi sans contrainte, de te servir, de donner ma vie pour paître tes brebis, que tu t'es acquise par ton sang. Seigneur, j'ai décidé de te servir, de prêcher ton message en tout lieu, en toutes circonstances. Quelles que soient les épreuves. Seigneur, je t'appartiens. Je suis à toi. Sers-toi de moi. Amen. On peut acclamer le Seigneur. La cérémonie de consécration est tirée. Les premiers actes que je vais poser sont tirés de Exode, chapitre 29, verset 1. Lorsque, au milieu des serviteurs de Dieu que sont les Lévites, un groupe de Lévites a été consacré à un service plus élevé que le commun des serviteurs. Une consécration particulière a été faite et c'est de manière prophétique et symbolique que ces actes seront posés. Il est écrit en Exode chapitre 29, verset 20, il est dit, tu égorgeras le bélier. Et comme vous pouvez l'écrire, affichez le texte. Tu égorgeras le bélier. Exode 29, verset 20. Il a dit, tu égorgeras le bélier. Tu prendras la servante de Dieu, son épouse, donc Traoré, épouse Djatis, Taël, Aïfalé, se tient aux côtés de son époux, juste derrière pendant cette cérémonie de consécration. La cérémonie de consécration est tirée. Les premiers actes que je vais poser sont tirés de Exode, chapitre 29, verset 1. Lorsque, au milieu des serviteurs de Dieu que sont les Lévites, un groupe de Lévites a été consacré à un service plus élevé que le commun des serviteurs. Une consécration particulière a été faite et c'est de manière prophétique et symbolique que ces actes seront posés. Il est écrit en Exode, chapitre 29, verset 20. Il est dit, tu égorgeras le bélier. Et comme vous pouvez l'écrire, affichez le texte. Tu égorgeras le bélier. Exode 29, verset 20. Il a dit, tu égorgeras le bélier. Tu prendras de son sang et tu mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron. Et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils. Sur le pouce de leur main droite. Et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Ces différentes positions du sang
traduisent ceci. La droite est déjà dans la parole de Dieu, traduit la force, la puissance du serviteur. La puissance, Dieu dit que Christ est à sa droite. Alors, le lobe de l'oreille droite veut dire dans toute ta force, dans toutes tes faiblesses, écoute Dieu. Que tes oreilles, en tant que consacré, tu n'es pas consacré à un homme, tu es consacré à le servir. Tes oreilles doivent être consacrées à écouter, à écouter, à écouter. Jésus disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai entendu mon Père le faire. Écoute. Le sang était ensuite mis sur le pouce. Le pouce, dans la main, symbolise le doigt qui vient refermer tout ce qu'on tient. Donc, tout ce qu'on saisit, tout ce qu'on prend, tout ce qui entre, tout ce qu'on va manger, tout ce qu'on va saisir. Et on mettait du sang sur le pouce droit de la main droite pour dire que tout ce que tu vas saisir, tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas faire doit être consacré à Dieu. Ne prends pas ses mains pour les amener dans des choses qui ne servent pas Dieu. Ne te lance pas dans des projets qui ne sont pas à l'objectif final de servir Dieu. Même si tu commences un champ, c'est pour que les fruits servent Dieu. La consécration veut dire que tu es dédié à la chose, qu'il n'y a plus rien pour toi. Tout est pour sa gloire. Et le sang était placé sur l'orteil, le gros orteil du pied droit, pour dire que partout où tu iras, promène-toi, marche de manière consacrée, avance de manière consacrée, progresse dans l'œuvre de manière consacrée. Le sang est symbole de la justification, de la purification, de la protection. Le sang de Jésus a déjà coulé. Pour marquer la symbolique, je ne vais pas prendre du sang, mais je vais prendre de l'eau qui symbolise la pureté, lavée, et que je vais mettre sur l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil. Brinda sokatarianda rabasa rabrakatarianda rababa. Reda brada suru brada slorianda rababas. Roda brada slorianda rababa shakatari dabro. Riando rubra sakatarianda rababa. Rabra sokatariando ru. Tes oreilles sont dédiées. Tu n'écoutes pas autre chose si ce n'est sa parole. Tu entends sa voix. Tes oreilles sont dédiées à l'écouter, à l'écouter, à écouter ce qu'il dit, à entendre ce qu'il dit, à comprendre ce qu'il dit, à entendre ce qu'il dit. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Brinda sokatarianda rababe, shorubra katariando rubra sorubra, radabrada cerebrada gloriandara. Ton pouce droit est dédié à saisir ce que Dieu te donne. Tu ne prends que ce qu'il te donne. Tu n'as pour toi que ce qu'il t'offre, que ce qu'il te donne. Saisis la mission, saisis l'œuvre, saisis. Brinda sukatariando rubraza, raide sherebrada gloriando rubaba. L'orteil droit, rinda brada sutala baba, est dédié. Va là où il t'envoie, marche là où il t'envoie. Tu es son envoyé. Que tes mobiles soient purs, lavés par le sang. Marche avec des mobiles purs pour sa gloire, pour sa gloire, pour sa gloire. Que dans ton cœur il n'y ait aucun mobile impur. La Bible dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Jésus, avant de partir, a lavé les pieds des disciples. Que tes pieds, que tes mobiles soient saints. Le prophète Moïse a failli être éliminé de la mission si son épouse, en Exode chapitre 4, n'avait pas coupé le prépuce de leur fils et mis ça sur le pied de Moïse. Que tes pieds soient consacrés. Ne va et ne sert nul autre si ce n'est le Seigneur ton Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. There's one single video that's responsible for leading over 2,000 Christian men to permanently quitting. Brenda soro brada glorianda raba brada slarianda rababa. Shere brada slorianda ba. Tu vas te tenir derrière ton époux. Tu peux laisser assis.
tu vas faire la prière. Moi, ton épouse, j'accepte ta consécration au Seigneur. Et je décide d'être une aide, un soutien qui protège ton dos. Je porterai avec toi les fardeaux dans la prière, en tout temps et à tout moment. Là où tu iras, j'irai. Je serai à tes côtés partout où ton Dieu t'enverra. Tu pourras compter sur moi en toutes circonstances. Je serai pour toi un compagnon de route. Je serai pour toi un compagnon de route dans la mission que le Seigneur t'a confiée. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset... Apocalypse, chapitre 4... Versets 8 à 11. Remettre la couronne. Amen. Alors, ce texte dit qu'il y avait des trônes et 24 vieillards qui avaient des couronnes. Fils, les couronnes, c'est les honneurs. Lorsque les gens verront les miracles, lorsque les gens verront la puissance, lorsque l'œuvre va grandir, le monde, permis par Dieu, te donnera une couronne. Mais la Bible dit ceci: lorsque les 4 êtres vivants crient Saint, les 24 vieillards, quelle que soit la beauté de leur couronne, quelle que soit la gloire de leur couronne, la jettent. Et c'est conjugué au présent. C'est une des tâches très délicate du ministère de Dieu. Savoir jeter la couronne au pied du Seigneur. J'en ai énormément souffert avant de comprendre ce mystère. J'ai vu dans des endroits tellement de miracles se produire que la foule se venait jeter à tes pieds, comme si elle voyait Jésus. C'est une couronne. Il faut toujours la jeter. La couronne ne se garde jamais sur la tête. C'est conjugué au présent. Chaque fois qu'on va voir Dieu agir, une couronne va venir sur ta tête. Mais toi, tu as vu ce que les 24 vieillards ont dit? Il dit, tu es le seul digne. Je n'en suis pas digne. Si les gens m'honorent, je jette. Si les gens disent que tu es puissant, il dit, tu es le seul digne de recevoir les honneurs. Tu es toi seul qui est digne. Aucun homme, quelle que soit l'onction, n'est digne de recevoir la puissance. Il est le seul digne de recevoir. Les honneurs sont à lui. La puissance est à lui. Mais quand tu es un apôtre, quand tu es consacré, Dieu fait de grandes choses avec toi. Et les hommes seront tentés de t'honorer, de te mettre la couronne. Mais toi, n'oublie jamais que tous ceux qui ont des trônes doivent jeter leur couronne au pied de celui. Il y a un seul qui est sur le trône. Vous les 24, vous avez des trônes, ils sont constamment temporaires, ils sont régulièrement temporaires. Jamais ne garde la couronne. Alors, tu vas poser cet acte, te prosterner devant le roi. Chaque fois que je vais dire cela, on va remettre, tu vas jeter, on va remettre, tu vas jeter. Fils, après cette cérémonie, les gens te diront, tu es un pasteur. Pas devant moi, devant le Seigneur. Voilà. Mais toi, n'oublie jamais que tous ceux qui ont des trônes doivent jeter leur couronne au pied de celui. Il y a un seul
qui est sur le trône. Vous les 24, vous avez des trônes, ils sont constamment temporaires, ils sont régulièrement temporaires. Jamais ne garde la couronne. Alors, tu vas poser cet acte, te prosterner devant le roi. Chaque fois que je vais dire cela, on va remettre, tu vas jeter, on va remettre, tu vas jeter. Fils, après cette cérémonie, les gens te diront, tu es un pasteur consacré, tu es un serviteur de Dieu accompli. Lorsque les gens te donneront cette gloire, que fais-tu? Pas devant moi, devant le Seigneur. Voilà. Lorsque les hommes écouteront tes prédications et que les gens diront, quel prédicateur, la parole de Dieu est tellement belle dans sa bouche, qu'est-ce que toi tu feras? Ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais, ne l'oublie jamais. Lorsque les hommes diront, en voyant les miracles, les guérisons, et ils diront, il semble que Jésus soit là dans la personne du serviteur Diaté et qu'ils voudront t'accorder cette puissance. Que feras-tu? Jette cette couronne. Lorsque des offrandes extraordinaires arriveront et que les gens te donneront des montants que jamais tu n'as pu imaginer, en ce moment précis, souviens-toi qu'il est le seul digne de recevoir les honneurs. Que feras-tu? Lorsque des chefs d'État te recevront dans les palais, écouteront la sagesse, les conseils, lorsque tu seras grandi aux yeux des nations, que feras-tu, fils? Lorsque tes enfants spirituels parleront de toi, t'élèveront quand ces choses arrivent, lorsque Dieu t'utilise. L'apôtre Paul et Silas se retrouvant dans une situation pareille, ont tout simplement jeté leur couronne en déchirant leurs vêtements pour dire qu'il est le seul digne. Il arrive que Dieu t'utilise à un point où tu finisses par ressembler pratiquement à Jésus, à être comme un Dieu. Lorsque les gens te donneront la gloire qui n'est qu'à Dieu seul, que feras-tu? Et tu vas dire avec moi qu'il est Dieu dans les cieux. Tu es Dieu dans les cieux. Nous je établit son serviteur dans un ministère encore plus élevé, selon qu'il est écrit, mon serviteur prospérera, il montera, il se lèvera, il sera placé très haut. Que la main puissante de Dieu, que la puissance de l'Esprit, dans un autre niveau de consécration, dans un autre niveau de puissance, dans un autre niveau de force, dans un autre niveau d'humilité, dans un autre niveau de loyauté, de fidélité, soit accordé à cet homme, à son serviteur, dans le nom puissant de Jésus. Appelle une houlette. Lorsqu'il est dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Voici une houlette. Maintenant que tu es oint, nous te remettons la parole de Dieu qui doit être prêchée, enseignée. C'est le bâton qui va te diriger. C'est le bâton qui va ouvrir la mer en deux. C'est le bâton et la houlette qui va te permettre de ramener les brebis dans la maison de Dieu. La houlette du berger, c'est ce bâton avec lequel le berger ramène les brebis qui s'éloignent. Ça les accroche au cou et puis il les ramène. En recevant la houlette, ça veut dire va chercher les âmes perdues, va ramener les âmes perdues. C'est ça la symbolique de la houlette. Jésus dit, j'ai encore des brebis qui ne sont pas ici, partout le... Mais oblige, il n'y a pas de fils s'il n'y a pas de père. Et quand vous voyez un bon fils loyal, fidèle, obéissant, ça veut dire qu'il a copié un bon père, fidèle, loyal, obéissant, qui lui-même copie le Seigneur Jésus. Donc vraiment, je voudrais, avec tout respect et humilité, que vous m'aidiez. On ne félicite pas un homme de Dieu, non. On rend gloire à Dieu pour l'homme de Dieu. Et je voudrais vraiment que vous m'aidiez à glorifier Dieu, le Père,
le Fils par le Saint-Esprit pour son serviteur, son père spirituel, l'apôtre Mohamed Sandogo. Parce que vous avez compris que depuis ces 10 dernières années, il a suivi, le pasteur Yannick a suivi scrupuleusement les conseils de son père. La manière dont tu es en train d'acclamer Dieu m'embête énormément. Je n'ai pas envie d'attendre. Côte d'Ivoire, n'attendez pas que l'apôtre Mohamed Sandogo soit délocalisé au Congo pour l'apprécier. Si vous ne voulez pas que je prie qu'il soit envoyé au Congo, je vous demande d'acclamer Dieu pour le don que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Un des dons que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner à Jésus un vibrant Amen? Et Amen. J'avoue que je ne sais pas trop quoi dire, mais les pensées montent dans mon cœur. Vous voyez, pendant que l'apôtre est en train de prier pour la grâce de jeter la couronne, mon frère, ma soeur, c'est une grâce qu'il faut toujours demander à Dieu. Parce que je vous le dis, ce que l'apôtre a fait, ce n'est pas le fait que tu sois mis à genoux qui va te donner la capacité de jeter la couronne. C'est tellement dur de jeter la couronne quand les gens posent la couronne. Chacun de nous ici, chacun de vous, surtout les pasteurs, à commencer par le pasteur Yannick, et vous tous, je voudrais revenir sur ce que son serviteur, l'apôtre Mohamed, a dit. Il va falloir pas prier, il va falloir crier pour que Dieu nous accorde des cœurs capables de jeter la couronne quand les hommes viennent nous mettre la couronne. Je n'ai pas entendu ton Amen. Et la deuxième chose, ou la troisième que je dirais, c'est maintenant vous avez été, et vous les pasteurs, les assistants pasteurs, et toi, pasteur Yannick reconnu, j'ai toujours l'habitude de dire, oubliez vos titres. Oubliez vos titres, oubliez vos fonctions. Le fruit du ministère ne dépend pas du titre. Le fruit du ministère dépend de la qualité, de la consécration à la parole de Dieu, de la consécration à la vie de l'esprit. Parce que c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui fait avancer les hommes. Donc vous êtes intronisés, vous êtes reconnus, c'est une très bonne chose, gloire à Dieu. Mais apôtre, j'ai vu beaucoup de gens devenir malades une fois qu'on les avait intronisés. J'ai vu beaucoup de gens perdre même les priorités parce qu'ils avaient été soi-disant élevés. Et c'est ce que l'apôtre a dit. Je prie que vos cœurs soient gardés. Je prie que vos cœurs soient gardés et que vous ne fassiez pas de ces titres, de ces fonctions pastorales comme une proie à l'arracher. Kenneth Hagin se faisait appeler frère Hagin. Marion Branham se faisait appeler frère Branham. Ça n'a pas enlevé, ça n'a rien enlevé au fruit de leur ministère apostolique, prophétique. Quelqu'un dit Amen. Donc restez humbles, restons tous humbles. Et la dernière chose que je dirais, je disais à l'apôtre Mohamed, je vois déjà que dans le monde spirituel, à cause de ce qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'attaques qui sont prévues contre le ministère du pasteur Yannick Tati. Mais il y a un autre plus grand niveau d'attaque, un plus grand niveau de combat. Et c'est tout à fait notre ceinture du pasteur Yannick. Soyez prudents. Parce que dans les temps qui vont venir, je parle comme un prophète. L'ennemi va multiplier les stratégies pour le discréditer, pour le salir. C'est ce qu'il fait toujours et c'est normal qu'il le fasse. Nous, on doit bâtir le royaume de Dieu. Lui, il doit essayer de nous dénigrer. C'est son travail. Donc, soyez prudents. Je prie qu'aucun d'entre vous autour de pasteur Yannick ne soit une pierre d'achoppement. Je prie surtout pour les intercesseurs de ce ministère. Je prie pour les intercesseurs. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Que Dieu vous accorde la grâce d'être debout. Parce que quand on veut attaquer l'homme, on va attaquer généralement les intercesseurs. On va affaiblir la défense des intercesseurs. Je prie que dans cette saison, à partir de maintenant, que les intercesseurs soient vraiment debout, qu'ils se comportent vraiment comme des sentinelles spirituelles pour surveiller. Parce que si le pasteur Yannick tient, c'est à cause des intercesseurs qui le soutiennent. Mais je prie que Dieu soutienne les intercesseurs de ce ministère. Je prie que Dieu fortifie les intercesseurs de ce ministère. Je prie que Dieu bénisse les intercesseurs. Je prie que vous ne faiblissiez pas, que vous ne baissiez pas les bras,